Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée simple, mais puissante. Commencez avant d'être prêt. Parce que c'est comme ça qu'on devient prêt. J'ai entendu cette phrase un nombre incalculable de fois. Je commencerai quand? Et à chaque fois, elle sonnait comme une douce mélodie. Rassurante, presque confortable. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent, quand je me sentirai prêt, quand j'aurai du temps, quand les choses seront plus stables. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce quand dont on parle si souvent, ce n'est pas une date, ce n'est pas une échéance, ce n'est même pas un objectif, c'est un mirage, une illusion logique, oui, mais une illusion quand même. Et derrière cette illusion, mes amis, il y a souvent quelque chose d'invisible, mais bien réel. La peur, le doute, et parfois, une profonde ignorance du prix du temps. Vous voyez, on croit qu'on attend le bon moment. Mais souvent, on fuit simplement l'inconfort. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'a pas envie de se sentir petit. On n'a pas envie de se sentir vulnérable. On a peur de commencer en boitant. On a peur de tomber. Mais je vais vous dire une vérité simple. En n'essayant pas, vous échouez déjà. Dans l'investissement, dans la carrière, dans la croissance personnelle, attendre d'être prêt, c'est souvent la pire des stratégies. Pourquoi? Parce qu'elle vous coûte ce que vous ne récupérerez jamais, le temps. Et le temps, mes amis, le temps ne part pas en fracas. Il ne crie pas, il ne claque pas la porte. Non, il vous chuchote doucement. Pas aujourd'hui, et il revient demain, et encore après-demain. Et un jour, vous vous retournez, et 5 années ont passé. Regardez un sablier. Le sable qui est tombé, c'est votre passé, inchangeable. Le sable en haut, c'est l'avenir, inconnu, incertain. Mais ce qui coule là, juste là, à cette seconde précise, c'est votre présent. Et c'est là, mes amis, le seul endroit où vous avez du pouvoir. Pas demain, pas quand tout sera aligné, maintenant. J'aime le dire ainsi. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez pas gagner plus de temps. Et pourtant, on vit comme si on en avait une réserve infinie. On reporte, on repousse, on attend, on remet à plus tard. Mais à force de repousser demain, on enterre aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de Marc. Marc était brillant. Il lisait tous les livres sur l'investissement. Il suivait les experts. Il connaissait les termes. Il connaissait les outils. Mais à chaque fois, il me disait la même chose. Je veux attendre une bonne opportunité. Je veux être sûr. Il voulait être prêt. Mais il ne voyait pas que la seule manière d'y arriver, c'était de commencer. Les années ont passé. Le marché a grimpé. Certains, moins instruits mais plus audacieux, ils se sont lancés. Ils ont appris. Ils ont progressé. Et Marc est resté là, spectateur de sa propre vie. Je l'ai revu récemment. Il m'a regardé et il m'a dit « Si j'avais juste investi 200 $ par mois, à l'époque, aujourd'hui, je serais libre. » Il ne disait pas ça avec colère, c'était plus dur que ça. Il disait ça avec regret. Et vous savez quoi? Le regret, mes amis, c'est pire que l'échec. Parce que le regret, il vous suit. Il vous rappelle ce que vous saviez, ce que vous pouviez faire, mais que vous n'avez pas fait. Maintenant, laissez-moi vous parler de Suki, infirmière à temps partiel, mère célibataire, 2 enfants. Pas de gros moyens, pas de temps libre, mais une chose, la volonté de commencer. Elle a démarré avec 100 $ par mois. Pas d'excuses, pas de projection, pas besoin de tout comprendre. Juste de la constance, de la discipline, de la patience. ETF simple, long terme, et foi dans le processus. Aujourd'hui, plus de 100 000 $ en placement, 2 immeubles à revenus, une épargne automatique, mais surtout, la confiance, celle qu'on ne trouve pas dans les livres, celle qu'on construit en marchant. Elle m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Ce n'est pas l'argent qui crée l'habitude d'investir,
c'est l'habitude d'investir qui crée l'argent. Et c'est vrai, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus. Vous avez juste besoin de commencer avec ce que vous avez, parce que c'est l'action, pas l'abondance, qui vous élève. Voilà la vérité. Vous ne devenez pas prêt pour commencer. Vous commencez pour devenir prêt. Et chaque jour d'attente vous coûte. Il vous coûte des opportunités. Il vous coûte de la progression. Il vous coûte votre confiance. Et plus vous attendez, plus vous devenez expert dans l'art d'attendre. L'inaction devient une habitude. Et un jour, vous vous étonnez de stagner. Mais en vérité, ne rien faire, c'est choisir de rester là. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question simple. Est-ce que je suis en train d'attendre? Ou est-ce que je suis en train de me construire? Parce que pendant que vous attendez, d'autres avancent. Pendant que vous doutez, d'autres essaient. Pendant que vous rêvez, d'autres sèment. Et dans 10 ans, la différence ne viendra pas de leur intelligence, ni de leur diplôme, ni de leur chance. Elle viendra de leur décision, celle de commencer sans être prêt. Mes amis, ne laissez pas l'illusion du moment parfait vous voler votre liberté. Commencez. Commencez petit, mais commencez vrai. Avec 50 $, avec une lecture, avec un podcast, avec une conversation, avec un premier pas. Parce que ce n'est pas le monde extérieur qui vous rendra prêt. C'est le mouvement, l'engagement, l'expérience. Le sablier coule. Le présent est entre vos mains. Et ce présent, c'est votre pouvoir. Aujourd'hui n'est pas juste un jour. Aujourd'hui peut être votre jour. Merci.